Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs où on va continuer à parler forcément de paris sportifs mais surtout de Coupe d'Europe. Ça y est, c'est les 16e de finale de l'Europa League après les 4 rencontres de Ligue des Champions. Place à la deuxième compétition européenne où forcément un club français jouera, le LOSC qui reçoit l'Ajax. D'ailleurs, on va parler de ce match dans cette vidéo. On ira également au Portugal où Benfica reçoit Arsenal, mais également Braga qui reçoit l'AS Rome. Juste avant de parler pronostics sportifs, comme d'habitude la team, le petit pouce bleu, le petit abonnement, le petit partage qui fait super plaisir et n'hésitez pas à mettre en commentaire pour vous quel est le pronostic le plus safe de la journée de demain. Le but de la chaîne, c'est vraiment d'aider tout le monde. Je ne me considère pas comme le meilleur pronostiqueur du monde, vous le voyez par moment. Je me trompe également assez régulièrement, mais le but de cette chaîne, c'est vraiment de partager mes pronostics et j'attends en retour dans les commentaires également vos paris sportifs pour le lendemain. Avant de parler paris, justement, on va faire le bilan de ce qu'il s'est passé hier et sur la team parieur. On a bien fait de s'abstenir concernant la gestion de mise. La rencontre entre le Barça et le Paris Saint-Germain était tellement ambiguë qu'on a préféré juste partir sur un conseil. Concernant YouTube, on s'en sort plutôt pas mal justement dans cette rencontre entre le Barça et le PSG car on valide le plus de 2,5 buts. Et également la double chance buteur Mbappé ou Icardi, tout de même quota 1,66. D'ailleurs, Mbappé a sorti une prestation complètement XXL avec un triplé qui permet aux Parisiens, attention, on a connu des remontadas, qui permet aux Parisiens de quasiment se qualifier pour les quarts de finale. L'autre rencontre entre Leipzig et Liverpool nous a fait mentir. Clairement, j'étais parti sur Leipzig ou nul, mais force est de constater que dans les grands rendez-vous, Salah et Mané sont encore une fois présents. Score final 2-0 pour les Reds qui, eux aussi, sont très bien partis pour se qualifier en quart de finale de Ligue des Champions. Pour demain, je vous l'ai dit la team, on va partir en Europa League. On commence tout de suite avec le LOSC, vous le savez, mon club Lille qui reçoit l'Ajax d'Amsterdam, deux équipes qui sont leaders de leur championnat. Le LOSC en France est quelques points d'avance sur le Paris Saint-Germain. Pour l'Ajax, beaucoup plus facile, plus de 5 points d'avance sur le PSV Eindhoven. À domicile en Ligue 1, le LOSC carbure et enchaîne les belles prestations semaine après semaine. 8 victoires, 4 nuls pour seulement une défaite contre Angers. Mais en Europa League, c'est tout un autre délire. 3 rencontres, 2 phases de poule. Une seule victoire pour 2 matchs nuls. On connaît l'assise défensive du LOSC. En Ligue Europa, c'est totalement différent. 0 clean sheet pour déjà 4 buts encaissés. Du côté de l'Ajax, le parcours à l'extérieur est complètement infernal. 9 victoires, 11 rencontres et c'est des stats également qu'on a pu constater en Ligue des Champions. Une courte défaite à Liverpool, mais de belles prestations. Une victoire à Midtjylland, également un match nul du côté de l'Atalanta Bergame. Au niveau de l'état de forme, certes, il y a eu un changement de direction du côté du LOSC, mais les résultats sont toujours présents en 2021. La donnée est simple, 7 victoires, un nul pour seulement une défaite justement contre Angers à domicile, mais dans le jeu, c'est vraiment pas le même Lille Olympique Sporting Club, surtout que l'Ajax d'Amsterdam est plutôt en forme actuellement. 13 matchs sans défaite et également l'avantage de pouvoir se consacrer un peu plus à la Ligue Europa que le LOSC. Car comme je vous l'ai dit, l'Ajax a pas mal de points d'avance en championnat. Historiquement, les deux équipes se sont rencontrées récemment et maintenant 2 ans, c'était en Ligue des Champions où le LOSC a subi la foudre hollandaise, que ce soit à l'aller pour une défaite 3-0, mais également au retour à domicile pour une défaite sur le score de 2-0. De plus, demain, pas mal d'absents côté lillois. André et Tchekov qui sont quasiment les titulaires du milieu de terrain du LOSC. Attention, ça me fait de la peine de vous dire ça, mais je pense clairement que l'Ajax est favori demain et je vais partir sur une double chance Ajax ou nul côté 1,50. Deuxième pronostic, la team, on va aller au Portugal, c'est Benfica qui reçoit Arsenal, deux équipes en grande difficulté en championnat. Benfica seulement 4e à 13 points du Sporting, idem pour Arsenal seulement 10e. Cependant, à domicile dans le championnat portugais, Benfica fait le taf. On les voit plutôt convaincants, mais également en Ligue des Champions, plutôt en Europa League lors de la phase de poule. 2 victoires, un nul avec pas mal de buts de marqués. 10 buts au compteur dans une poule plutôt homogène avec Poznan, les Rangers, mais également le Standard de Liège. Benfica s'est marqué à domicile.
Du côté d'Arsenal, à l'extérieur, c'est tout ou rien cette année. Seulement 5 petites victoires en 12 rencontres de Première Ligue. Mais en Ligue Europa, quand l'adversaire est un peu plus faible, Arsenal fait le taf. On les a vus s'imposer plutôt facilement en phase de poule. 6 matchs, 6 victoires, 20 buts marqués, ce qui représente la deuxième meilleure attaque de ces phases de poule d'Europa League. L'état de forme de Benfica est complètement inquiétant. En 2021, seulement 5 victoires en 12 rencontres. Cependant, malgré des résultats très moyens, c'est une équipe assez offensive qui a marqué dans 10 rencontres différentes. Cependant, défensivement, les 3 gros matchs cette année en 2021 contre le Sporting, Braga et Porto se sont toujours soldés par au moins un but encaissé. Du côté d'Arsenal, comme tous les ans, ça alterne le bon et le moins bon. Il reste sur une victoire 4-2 contre Leeds avec un triplé d'Aubameyang, un triplé qui fait du bien offensivement à Arsenal. Mais là aussi, défensivement, c'est pas la folie. Les 6 dernières rencontres, seulement un petit clean sheet pour les Gunners. Certes, c'est le match aller qui est plutôt fermé par moment. Cependant, deux équipes totalement en méforme qui offensivement sont plutôt pas mal cette année. Je pense qu'on pourrait voir du but et je vais partir sur un plus de 2,5 buts très bien coté à 1,60. Et enfin la team, le dernier pronostic, on reste au Portugal, je vous l'ai dit, pour un match un peu plus sérieux entre Braga et l'AS Rome, deux équipes extrêmement en forme et qui réalisent une belle saison. Braga, 3e de Liga NOS, qui ambitionne clairement d'aller en Ligue des Champions. L'AS Rome est également 3e de son championnat. Tout porte à croire que la Ligue Europa n'est pas forcément le plus gros objectif cette année des deux équipes. À domicile, cependant, Braga est une équipe extrêmement compliquée à bouger. 7 victoires en 9 matchs. On l'a vu également en Europa League avec 2 victoires pour seulement un match nul contre Leicester sur le score de 3 buts partout. Et un petit peu comme Benfica et Arsenal, ça reste une équipe capable de marquer du but. Braga, c'est quand même 8 buts marqués en 3 matchs d'Europa à domicile. Du côté de l'AS Rome, par contre, à l'extérieur, c'est complètement catastrophique. Seulement la 11e équipe de Serie A hors de leur base. Et en Ligue Europa, on l'a vu également, quand l'AS Rome fait tourner lors de son dernier match au CSK, l'AS Rome a de grandes difficultés, défaite 3-1, ce qui confirme le fait que quand l'AS Rome fait tourner, ce n'est pas forcément une grande ambition. L'état de forme de Braga est extrêmement convaincant, 7 matchs sans défaite avec quand même 2 rencontres contre le FC Porto. À domicile, je vous l'ai dit, valeur sûre, mais défensivement, c'est assez friable. 3 clean sheets sur les 10 derniers matchs. Idem du côté de l'AS Rome qui sur les 6 dernières rencontres a fait 3 victoires pour 3 défaites. Toujours le même schéma. Offensivement, ça marque 10 buts marqués. Défensivement, ça encaisse beaucoup trop avec déjà 12 buts encaissés. Un petit peu comme pour Benfica, Arsenal, ça reste un match aller qui est plutôt fermé par moment, mais les deux équipes ont vraiment de gros atouts offensifs et pourraient peut-être laisser ce match de côté par moment. Je vais tout simplement partir sur les deux équipes marques coté à 1,50. Donc voici la team, mes 3 pronos pour demain. On se retrouve demain à 17h pour le concours Kicktip et cette nouvelle journée de Ligue 1. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao.